Toujours quelque chose qui m'a fascinée, que la vie soit apparue en milieu aquatique, dans les océans, le fait que ça recouvre plus de 70% de la surface du globe, qu'il y ait encore tellement d'inconnus en fait, que les fonds océaniques seront bientôt moins connus que la surface de la planète Mars. Vous écoutez À la source, le podcast de l'Université de Liège. Partons à la rencontre de scientifiques pour comprendre comment est née une vocation, pour découvrir ce qui les anime au quotidien, pour entendre comment ils ou elles transmettent leur passion. Au fil de leurs paroles, remontons à la source. Je m'appelle Krishna Das, je suis maître de recherche au FNRS à l'Université de Liège. Je suis biologiste de formation. J'ai ensuite réalisé, à l'époque ça s'appelait un diplôme d'études complémentaires en océanologie, avant de poursuivre sur une thèse de doctorat qui s'intéressait aux problèmes de pollution en milieu marin et notamment comment cette pollution pouvait impacter les mammifères marins dans les eaux européennes. Quand j'étais petite fille, j'étais intéressée déjà par des études scientifiques, mais j'étais plus partie pour des études de médecine. Et puis, je suis passée par une phase archéologue et histoire. Et dans le cadre de mes études secondaires, j'ai eu des professeurs de biologie vraiment inspirants en fait. Et j'ai vraiment pris goût à la biologie, à l'écologie, puisqu'on avait eu des notions. Et alors j'ai entendu parler à ce moment-là de l'Université de Liège, parce que moi j'ai fait mes études à Charleroi. Donc Liège c'était le bout du monde, c'est quasiment l'Antarctique. Mais Liège avait déjà à ce moment-là une réputation en océanographie, avec une maîtrise en océanographie qui était reconnue. Donc je m'étais renseignée, et donc je suis un peu partie à l'aventure. Et donc c'est comme ça que j'ai débarqué à Liège en 1991. Toujours quelque chose qui m'a fascinée, que la vie soit apparue en milieu aquatique, dans les océans, le fait que ça recouvre plus de 70% de la surface du globe, qu'il y ait encore tellement d'inconnus en fait, que les fonds océaniques seront bientôt moins connus que la surface de la planète Mars. Il y a tellement de mystères, d'espèces que l'on découvre, de connexions entre tous ces écosystèmes. Ça reste quelque chose de fascinant à étudier. J'ai vraiment cette impression que nous sommes tous connectés finalement, que les êtres vivants sont tous connectés entre eux, et ils le sont d'un point de vue écologique. Il y a de très très beaux modèles qui montrent ça. Et donc l'importance de la flore et de la faune, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse au plus haut point. Je me souviens que je m'étais rendue sur l'île de la Réunion dans le cadre d'un meeting où je devais donner une conférence et j'avais pu à ce moment-là accompagner une des équipes en mer toute la journée pour collecter ce qu'on appelle des biopsies de baleines à bosse, qui ont d'ailleurs pu être ramenées au laboratoire par après. Et les baleines viennent se reproduire dans l'océan Indien. Donc elles quittent les eaux froides de l'Antarctique, entreprennent des migrations de plusieurs milliers de kilomètres et viennent là. Et donc là, on les voit vraiment très proches en fait. Elles sont là avec leurs jeunes, c'était à la fin de leur séjour. Et c'est vrai que ce sont des images magnifiques. On se dit que ça marque énormément. On a vraiment envie de les protéger. Les dauphins d'eau douce aussi me touchent beaucoup. Mon père me parlait du fait que mon père est indien. Et donc, quand il était petit, il y avait ces dauphins qu'il lui appelait chouchou et qui sont en fait des dauphins du Gange, qui sont vraiment particuliers, un peu comme des aliens dans ces cours d'eau et qui sont aussi fortement menacés par la fragmentation des cours d'eau, la construction des barrages pour produire de l'énergie, etc. On partait d'une ville qui s'appelle Huzum. C'est dans la Wadden-Sea en fait. Il y a énormément de bancs de sable sur lesquels les phoques viennent se reposer. Il y a des colonies comme ça un peu partout et donc l'idée c'est de s'approcher de ces colonies de phoques avec des grands filets de pêche tirés par 2 bateaux, et des très grands Allemands, et ensuite de les capturer, de les placer de manière individuelle dans des filets papillons et de pouvoir à ce moment-là assurer en toute sécurité leur suivi, c'est le suivi de leur état de santé. Donc on va leur prendre de la salive, un petit échantillon dans le nez aussi pour faire des études virales. On va leur prendre du sang pour voir où ils en sont au niveau de leur protection anticorps et des poils. On peut leur mettre également un identifiant, des balises pour observer leur déplacement. Donc c'est vraiment très, très, très poussé, très multidisciplinaire.
On produit du nouveau savoir, on est à la source du savoir, mais on doit aussi le communiquer, sinon c'est peine perdue. Donc on doit pouvoir transmettre ce savoir, que ce soit par l'enseignement, par les stagiaires. J'ai des stagiaires, pour l'instant par exemple j'ai une stagiaire qui vient du Sri Lanka, qui vient apprendre ici des techniques, et par le contact avec les plus jeunes lors d'activités comme le Printemps des sciences ou des choses comme ça. Oui. Ça c'est vrai que c'est quelque chose d'important. On est parfois surpris, hein. Je me rappelle que j'avais fait un exposé sur la problématique des microplastiques dans l'océan. Et donc j'avais en face de moi des jeunes de l'âge de ma fille. Donc je me suis dit, ça va, je vois le concept, j'ai la même à la maison, ça va aller. Et en fait, après avoir fini mon exposé, je leur dis, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on peut en discuter pour entamer le dialogue. Et un des adolescents a levé la main en me demandant, mais je ne comprends pas, madame, pourquoi est-ce que vous perdez votre temps à étudier ces microplastiques au lieu de les ramasser et les mettre à la poubelle? Je me suis dit, bon, on recommence tout. Ce n'est pas à moi de ramasser les plastiques, même si je les ramasse, dès que j'en croise. Donc le concept de chercheur et de recherche peut parfois échapper. Mais ça a permis de démarrer un dialogue justement sur l'intérêt de ce que moi et mes collègues faisons. J'aime bien parler... Si je me souviens bien, par exemple, un des médicaments utilisés contre le sida a été découvert dans le sperme de poisson. Donc, il y a quelqu'un un jour qui s'est levé un matin et qui s'est dit « Tiens, on va analyser du sperme de poisson, il faut quand même y aller ». Et aujourd'hui, ça permet de soigner des personnes atteintes du sida. Donc, on ne sait pas, même s'il n'y a pas d'effet direct et prévisible de la recherche fondamentale, on est parfois surpris aujourd'hui de certaines choses qu'on utilise et qui découlent d'une lubie qui est passée par la tête d'un chercheur il y a 100 ans, par exemple. Donc, c'est toujours surprenant. Vous venez d'écouter un podcast de la série À la source, proposé par l'Université de Liège. Retrouvez d'autres podcasts sur notre site podcast.uliege.be ainsi que sur toutes les autres plateformes habituelles. À bientôt!